Et puis, parfois au milieu, pas toujours, j'ai une idée et je sais qu'à la fin de ma course, je ne vais pas m'en rappeler. Parce que c'est extraordinaire. Après 10-15 minutes, la tête se vide, on est beaucoup plus créatif, on a beaucoup plus d'énergie mentale. Et alors j'ai des approches mémotechniques, c'est une des raisons pour lesquelles je connecte mon téléphone. Vous le prenez même en course avec vous? Oui, deux raisons. Parfois je dis quelque chose dedans pour me rappeler, mais aussi parce que j'ai une app qui mesure mes courses, combien d'énergie, tout ça. C'est ce qu'il appelle joindre l'utile à l'agréable. Aujourd'hui, l'éminent scientifique peut se permettre de travailler à partir de chez lui. Après des années passées dans les plus grands laboratoires de recherche européens et américains, et après avoir été aux commandes des secteurs de la recherche et du développement au sein d'un des plus grands opérateurs pharmaceutiques mondiaux, le Dr Slaoui réfléchit aujourd'hui à de nouveaux remèdes. Le traitement par impulsion électrique pour guérir l'asthme et le diabète notamment. Président de Galvani Bioelectronics, structure en charge des traitements du futur, le spécialiste en biologie moléculaire se veut confiant. Il essaie d'expliquer comment tout a commencé. Je me rends compte que plusieurs événements absolument en dehors de mon vouloir ont fait que ma trajectoire m'a amené à d'abord faire de la recherche biologique plutôt que de la médecine, puis faire de l'immunologie plutôt qu'autre chose, et puis aller aux États-Unis parce que ma copine allait aux États-Unis aussi. Une fois qu'on est en face d'une opportunité, certaines personnes les saisissent et d'autres ne les saisissent pas. Ça, c'est absolument clair. Et en fait, en fonction de cela, j'ai énormément dans ma vie, dans l'entreprise et en dehors. Un de mes objectifs toujours a été d'identifier les talents et de leur donner l'opportunité de faire quelque chose, de les mettre en situation. Et puis c'est à eux de faire. Parce que je sais très bien que le hasard, et puis parfois certaines personnes m'ont mis en situation. Et puis j'ai délivré là-dessus. Et donc ça, par définition, ça te rend beaucoup plus humble, parce qu'en fait, il est très possible que je sois un vendeur de voitures, parce que un certain virage que j'ai pris à droite, si j'avais pris à gauche... Mais les bienfaits de la providence et la politique des bons choix ne fonctionnent qu'avec une tête bien faite et une grande capacité de travail, ce dont ne manque pas le scientifique qui s'est épanoui dans la recherche médicale. Au point d'être honoré par un centre à son nom, le Centre Slaoui de recherche de vaccins. Basé à Rockville, dans le Maryland, c'est le 6e centre mondial de recherche et de développement d'un important groupe pharmaceutique mondial. D'une superficie de plusieurs dizaines d'hectares, le centre de recherche est hyper moderne. Hall spacieux, touches de verdure et sol en marbre fossile de la région d'Erfoud au Maroc. Nous y retrouvons le Dr Slaoui avec Chris Cox, l'un des cadres de l'entreprise, pour une visite guidée. Un centre de recherche à votre nom, docteur. Ça vous fait quoi exactement? C'est émouvant. Mais bon, bien sûr, c'est le travail de plein de gens qui est représenté par ce centre de recherche. Mais bon, bien sûr, il y a une fierté associée et une émotion. Une belle reconnaissance. On arrive à garder les pieds sur terre quand même? Totalement. I see a cab outside, so maybe good. On va aller à l'étage, au 3e étage où se trouvent des bureaux ouverts. En fait, j'ai instauré depuis 2007, je pense, une politique de bureau ouvert pour tout le monde, depuis la plus grande direction jusqu'au dernier employé, de manière à créer plus d'ambiance de transparence, de convivialité, mais aussi de travail d'équipe. Officiellement inauguré en décembre 2016, le centre accueille jusqu'à 450 chercheurs de différentes spécialités, ayant pour objectif commun la découverte de nouveaux vaccins. Ici, donc, on voit l'organisation de toutes les équipes qui sont ici, à peu près 400-450 personnes en tout. C'est encore en train de se construire. En fait, on a ouvert ce centre. When did we open the center? Was it we had our first occupants in August of 2015. So almost a year. Mais donc il y a une accélération très rapide des recrutements
Il y a une personne qui est marocaine ici. On peut voir des chercheurs de partout. Et voilà. Et en fait, ici, ce sont donc les bureaux, pas les laboratoires, bien sûr. Les laboratoires sont toujours situés